Salut à vous les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que ça va. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. On va faire un tirage général pour le mois de juin, comme c'est écrit dans la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce tirage, si vous allez aimer ce tirage. On va commencer directement avec une carte qui va symboliser l'énergie globale pour le mois de juin. Donc je vais choisir une carte qui va symboliser l'énergie générale pour vous pour le mois de juin. Une carte s'il vous plaît pour les Sagittaires pour le mois de juin. Ok, on a la papesse. On a la papesse. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes guidé vers quelque chose. Vous êtes poussé vers autre chose. J'ai l'impression, je sens que vous êtes. C'est comme si on vous montrait la direction pour le mois de juin. Il y a quelqu'un ou un événement qui très bienveillant pour vous. C'est un mois de juin très bienveillant, j'ai l'impression, où vous allez être entouré de bonnes personnes, des personnes qui vont être là pour vous, j'ai l'impression, ou que vous allez être là pour eux. On va essayer de voir un peu plus. Je vais tirer deux cartes avec l'oracle d'Arcadia. Les deux cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois de juin 2022. Deux cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois de juin 2022. Deux cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois de juin. Ok, on a LC, L100, on a le 22. On a un maître nombre ici. Ouais, c'est lié à une personne. Donc il y a une personne qui vous connaît, qui sait qui vous êtes. J'ai l'impression que c'est un proche ou une très bonne amie ou un très bon ami qui sera là pour vous pour le mois de juin. Il y a une forme de guidance qui pourra vous aider à, à avancer sur votre chemin là. Ça peut être votre guide aussi, ça peut être un dieu qui est là pour vous, qui vous aide sur votre chemin, hein. Donc peut-être que vous êtes intéressé par certaines mythologies, certaines spiritualités. Là, il y a quelque chose qui est là pour vous, avec le pan. Le pan, ça a fait penser à Krishna chez les hindous. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir là-dessus, par rapport à ça. Mais oui, là, il y a quelqu'un qui est là pour vous, hein, pour le mois de juin. Là, on peut voir que cette personne a un œil au beurre noir. Donc peut-être qu'il y a une forme de tristesse, une forme de peine, une forme de douleur que vous avez en ce moment. Mais on vous dit que vous n'êtes pas seul et que vous êtes guidé et protégé. Et que vous pouvez vous sentir en sécurité là où vous êtes. Hein. Est-ce que je peux avoir un autre message pour les Sagittaires pour le mois de juin 2022? Un autre message. Sagittaire pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît. Un autre message. Écoutez la vérité. Donc avec L100, LC dans le sens savoir. Et là avec écouter la vérité. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez besoin d'entendre. Peut-être que vous avez besoin de répondre à l'appel de cette vérité, justement. Peut-être que vous avez besoin de vous connecter à la vérité dans le sens... comme si vous aviez un questionnement profond au fond de vous et que vous aviez besoin de savoir, besoin de comprendre ce qui se passe actuellement, que ce soit sur Terre ou dans votre situation actuelle. Vous avez un besoin de savoir. Et peut-être que cette vérité peut être apportée par rapport à ce guide. Peut-être qu'il vous influe, qu'il vous insuffle à l'oreille certaines vérités que vous avez besoin d'entendre, sur le chemin que vous avez besoin d'aller.
Il y a une forme d'introspection là pour vous, hein, pour le mois de juin. Même si c'est le printemps, même si c'est le début de l'été là. Ça va être le début de l'été. Bizarrement, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être un peu plus en retrait, un peu plus à l'écoute de vous-même, de ce qui se passe autour de vous. Mais tout en étant bien entouré, hein, sans être dans l'isolement non plus. Hein. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires pour le mois de juin? Ok, on a approché du gouffre. Là, on vous suggère de vous laisser guider. J'ai l'impression de vous laisser guider, de vous laisser porter par ces guidances, même si vous avez l'impression que vous allez tomber et que vous approchez du gouffre, vous allez pas tomber. Peut-être que vous sentez que vous arrivez à un moment où vous n'êtes pas bien dans votre vie et que c'est la fin, alors que non, Et on a encore le 3 et le 6. Le 3 et le 6, le 3 et le 6. Et le 9. 3 plus 6, 9. 3 plus 6, 9. 3 plus 6, 9. Donc on a 9, 9, 9. Vous arrivez à la fin d'un cycle, là, à la fin de quelque chose. On a l'île au trésor aussi. L'île au trésor, donc il y a quelque chose en vous. Il y a quelque chose en vous qui demande qui demande d'en savoir un peu plus en fait par rapport à quelque chose. Hein. Et l'île au trésor, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un endroit, il y a peut-être que c'est cette vérité, peut-être que le trésor c'est cette vérité que vous avez besoin de savoir, que vous avez besoin d'aller chercher. Hein. Quelle est cette vérité au fond de vous qui vous parle, qui vous demande de ressurgir. Ouais. Quand je vois vous approcher du gouffre, je vois aussi vous arrivez à la fin de quelque chose. Hein. C'est comme si c'était une... Vous verrez pour le mois de juin ce qui peut se passer pour vous. Mais ouais, il y a quelque chose qui se termine là. Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. Sensibilité émotionnelle, stabilité, harmonie, paix, fluidité. On a encore le 9. 2 plus 7, 9. Il y a vraiment ce 9 qui rejoint. Est-ce que le 9 est un chiffre qui vous parle? Parce que là, c'est quand même un... Il y a 4 cartes. Et ces 4 cartes montrent le 9. Donc là, on a la stabilité, l'harmonie, la paix, la fluidité. Sûrement que vous arrivez à un moment de votre vie où vous avez vraiment besoin de retrouver cette paix en vous, cette harmonie. Peut-être que vous avez passé quelques mois un peu difficiles, peut-être. Et vous n'en voyez pas la fin, vous n'en voyez pas le bout du tunnel. Ou peut-être que justement, vous appréhendez la fin hein, de ce cycle. Alors qu'au bout de ce cycle, il y a un trésor. C'est-à-dire que vous allez entendre la vérité et vous allez être beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Je sais que je suis assez, comment dire, métaphorique. C'est pas vraiment ce mot que je cherche, mais c'est pas que je suis vague, mais je parle en termes d'énergie et du coup je sais beaucoup plus vaste et c'est pas très spécifique comme certains autres tarologues ou cartomanciens qui vont être beaucoup plus spécifiques que moi. Moi je sens vraiment par rapport aux énergies.
Donc la vérité, ça peut être énormément de choses. L'harmonie, la paix, c'est pareil, ça peut être énormément de choses. Mais en tout cas, vous êtes guidés. Est-ce que je peux avoir un autre message pour les Sagittaires? On a le chakra sacré. Très bien, vous avez besoin de vous connecter à vos plaisirs, à ce que vous désirez. Le chakra sacré, c'est le deuxième chakra, c'est le chakra des désirs, c'est le chakra de la passion. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à vos désirs. C'est aussi le chakra qui est connecté à l'énergie sexuelle aussi, avec le premier. Donc là, il y a peut-être besoin de vous ressentir vivante, vivant. Parce que j'ai l'impression que oui, vous êtes pas trop... en ce moment, vous n'êtes pas trop dans des énergies très positives, même si en fait c'est ce que vous ressentez alors que vous êtes guidé. Hein. Et vous allez approcher la fin de ce cycle, donc ne vous en faites pas, c'est juste passager. Et vous allez pouvoir retrouver cette paix et cette stabilité émotionnelle. Je vais prendre 4 cartes. Je vais mettre de ce côté. Je vais prendre 4 cartes qui va synthétiser, qui va montrer le cheminement là pour le mois de mai. Donc avec 4 cartes, on va essayer de voir quel est ce cheminement pour vous. Les 4 cartes pour les Sagittaires pour le mois de juin, s'il vous plaît. Allez, 4 cartes pour les Sagittaires pour le mois de juin, s'il vous plaît. Ok. Ouais, c'est ça. On a le 9 d'épée. On a le 8 de bâton. On a la reine de denier. Et on a l'as de denier. Donc là, c'est dans l'état dans lequel vous vous trouvez actuellement, peut-être, ou au moment où vous allez regarder cette vidéo. C'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment au top de votre forme, vous êtes un peu angoissé par rapport à cet événement-là qui fait que vous n'êtes pas vraiment bien et que vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même et que vous sentez que c'est la fin de quelque chose, que vous approchez la fin de quelque chose. Du coup, ça vous empêche de dormir un peu, ou en tout cas, c'est beaucoup dans vos pensées. Là, on dit que les choses vont arriver très vite. Donc ça veut dire que ce changement va arriver. C'est pas un changement, c'est comme si soit ça va s'accélérer ou ce passage où vous êtes vraiment dans votre tête, ça va être rapide, ça va pas durer, hein. Ça va pas durer. Et du coup, avec la reine de denier et l'as de denier, avec la reine de denier, vous allez retrouver cette stabilité. Là, on vous dit émotionnelle, mais c'est aussi une stabilité peut-être physique, c'est-à-dire vous allez être beaucoup plus ancré, beaucoup plus, oui, dans le contrôle de la matière, dans le contrôle de... ça peut être aussi l'argent. Ça peut être aussi l'argent, mais c'est le monde matériel. Vous allez être beaucoup plus serein dans le monde physique, là. Et avec l'as de denier, peut-être qu'il y a ce trésor, enfin, qui va arriver à vous. Ça peut être ça peut être ce trésor-là. Quel est ce trésor? Quel est ce don qui va arriver? Ça peut être de l'argent, ça peut être une rentrée d'argent, là, pour certains. Ça peut être une nouvelle qui va être bien pour vous. Donc, voilà pour vous, pour le mois de juin. Il y a besoin de se laisser guider, là, de savoir que vous n'êtes pas seul. Il y a quelque chose avec la vérité, comme si la vérité devait arriver, la vérité doit arriver dans votre vie, ou doit se manifester en vous. Ouais. Vous arrivez à la fin d'un cycle, là, en tout cas, ça c'est ce que je vois le plus. À la fin de ce cycle un peu perturbant pour vous, qui vous tirez un peu vers le bas, vous allez enfin trouver cette stabilité émotionnelle. Hein. À la fin du mois de juin, sûrement. Même mi-juin, je dirais, ça va être...
au moment où vous regardez cette vidéo, en mai, si vous la regardez en mai, ça va pas durer le mois de juin, ça va arriver très vite. Ce sera peut-être même avant la mi-juin, quoi. Où ça va vite transitionner vers quelque chose de beaucoup plus... vers ce trésor là, vers ce trésor. Et aussi vers ce chakra racine, ce chakra. Peut-être que vous allez trouver quelque chose qui vous passionne, qui vous donne énormément d'enthousiasme, d'énergie, de désir. Et c'est ça qui va vous changer votre humeur en fait, hein. C'est possible que cette carte-là, le 8 de bâton, ça vient avec ce... Eh ben oui, on a le 8. Vous voyez, on a le 8 de bâton et le 8 ici. Donc oui, c'est possible que c'est pas juste que ça va se passer rapidement, c'est aussi que ça peut... vous allez passer de... En fait, vous allez passer de l'angoisse à énormément de désir, de passion, comme si c'était un but, où il y a quelque chose qui va vous épanouir, qui va vous rendre heureuse, heureux, hein. Voilà pour vous, les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a parlé. Laissez-moi savoir en commentaire qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Plein de belles choses à vous, les Sagittaires. Plein de belles choses à vous.